Bonjour, dans le cadre de notre cours de neurologie, nous devons développer un cas clinique à partir d'un sujet donné. Nous allons nous intéresser sur une parésie brachiocéphalique droite, spastique, chronique, séquelaire d'un accident vasculaire cérébral ischémique sylvien gauche cardio-embolique. Avant toute chose, il est important de clarifier certains points qui permettront une meilleure compréhension. Se dit d'un accident vasculaire cérébral ischémique cardio-embolique, un AVC causé par la formation d'un chaos ou un embole, c'est-à-dire une plaque athéromateuse se détachant d'un vaisseau sanguin ou du cœur, bouchant par la suite le flux sanguin et donc l'arrivée des nutriments et oxygène nécessaires au bon fonctionnement de l'organe. Une parésie brachiocéphalique droite est une paralysie partielle du membre supérieur droit et du côté droit du visage. Quels types de patients sont plus susceptibles de rencontrer ce problème? Les patients ayant des facteurs de risque élevés pour la formation d'artériosclérose, c'est-à-dire une pression artérielle élevée, une hypercholestérolémie, être fumeur, présentant une obésité, avoir une maladie cardiaque ou une fibrillation auriculaire, c'est-à-dire des battements de cœur irréguliers, un diabète, une inactivité physique et une forte consommation d'alcool. Lors de l'anamnèse, quels sont les principaux signes perçus par le médecin afin d'identifier l'AVC? Le patient aura une faiblesse ou engourdissement soudain d'une partie de la face, du bras ou de la jambe. Dans notre cas, le bras droit et l'hémiface droite sont atteints. L'épreuve du serment pourra mettre en évidence cette parésie. On aura parfois une diminution ou perte de la vision, une aphasie, difficulté de parler, une apraxie, impossibilité de coordonner ses mouvements, des maux de tête, céphalée. Afin de mieux comprendre cette parésie brachiocéphalique, il est important d'analyser d'un point de vue anatomique l'endroit où l'embole a provoqué une ischémie. L'artère cérébrale moyenne ou sylvienne est une branche des artères carotides internes, elle-même branche des artères carotides communes. L'artère sylvienne vascularise les 2/3 inférieurs des circonvolutions frontale et pariétale, et donc principalement le cortex moteur et sensitif primaire de la tête et du membre supérieur contralatéraux, ainsi que l'aire de Broca impliquée dans le langage. L'explication du trajet préférentiel de l'embole pour cette artère réside dans la configuration spatiale des branches vasculaires. En effet, la carotide interne donne de nombreuses branches, mais la particularité de l'artère sylvienne est qu'elle est dans l'axe de celle-ci et non à angle droit. Pourquoi une ischémie au niveau gauche du cerveau entraîne une parésie du côté droit du corps? L'explication se trouve dans le trajet du faisceau pyramidal, c'est-à-dire du trajet des neurones impliqués dans la commande musculaire. Tout démarre avec le corps neuronal au niveau du cortex moteur primaire, ou gyrus précentral. Il va donner des fibres qui passent par la capsule interne pour se retrouver dans le tronc cérébral. C'est au niveau du bulbe rachidien que la majorité des fibres décussent et passent ainsi de l'autre côté. Après quoi, elles font synapse avec des motoneurones se trouvant dans la corne antérieure de la moelle épinière pour enfin innerver les muscles. Que signifie la spasticité? La spasticité est un phénomène où les muscles sont constamment contractés pour cause d'exagération ostéotendineuse. La spasticité ne s'installe pas directement lors d'une disparition des commandes corticales, due à l'AVC dans notre cas. Dans un premier temps, il y aurait une paralysie dite flasque, le tonus musculaire diminue. Étant donné que la moelle épinière est intacte, elle récupère progressivement une activité autonome qui n'est plus inhibée par les voies descendantes. Le résultat est une hyperactivité des muscles. À l'examen clinique, il sera possible de repérer cette spasticité par divers aspects. Il y aura une prédominance des muscles fléchisseurs aux membres supérieurs. On constatera un phénomène dit de la lame de Canif. Lors de l'étirement d'un muscle fléchisseur, le tonus cède brutalement au-delà d'un certain degré d'étirement. Enfin, une hypertonie élastique à l'allongement passif d'un fléchisseur. En effet, son tonus s'accentue au fur et à mesure que son allongement augmente. Lorsque ce dernier cesse, le membre revient à sa position de départ. Pour terminer, 2 traitements sont mis à la disposition des patients afin de réduire les complications engendrées par l'AVC. Le premier est la toxine botulique. Ce myorelaxant réduit la spasticité en inhibant la libération d'acétylcholine au niveau de la plaque motrice. Le patient aura donc une diminution de la contraction musculaire. Le deuxième est le baclofène. C'est un agoniste du récepteur GABA de type B. Il agit au niveau de la moelle épinière inhibant les réflexes mono- et polysynaptiques, et donc favorise la relaxation des muscles squelettiques.
Voici un schéma récapitulatif reprenant les différentes causes de l'accident vasculaire cérébral ischémique sylvien gauche et ses conséquences. Pour conclure cette vidéo, je vous propose un petit résumé du cas clinique avec des mots simples et compréhensibles pour tous. Patiente ou patient, victime d'une artère bouchée par un caillot de sang. Cette artère perfusait une région bien spécifique du cerveau qui commandait les muscles du bras droit et de l'hémiphase droite. Il en résulte une paralysie partielle avec une contraction permanente de ces muscles.